Bonsoir à tous et à tous. Petite vidéo, comment vous allez? Moi ça va super bien. Je voulais faire une petite vidéo pour vous donner de nouvelles euh, et pour vous parler des oiseaux. Pour eux qui connaissent pas les calopsites, il y en a beaucoup qui connaissent pas comment il faut s'en occuper. Euh, Alors tout d'abord, quand vous achetez un oiseau, seul ou bien deux oiseaux, par exemple, vous vous lancez dans les calopsites ou dans les périchandulés ou bien dans les inséparables ou bien conures ou bien n'importe quoi comme oiseau, tout d'abord, il faut laisser l'oiseau, euh, laisser l'oiseau le temps de s'adapter dans son nouvel environnement. Du coup, vous préparez sa cage, tout ça. Voilà, sa cage avec ses petits parchoirs, ses petites gamelles, euh, ses petites gamelles, ses petits parchoirs, ses petites, voilà. Le truc rose, c'est un truc qui peut faire ses griffes comme un bloc minéral que j'ai acheté en animalerie. Alors, vous installez tous ces petits jouets, ces petits, comment je vais dire ça moi, ces petits jouets, ces petits mangeoires hauts. Je sais pas si vous voyez la nourriture à moi, je sais pas si vous voyez juste où là mon doigt. Vous voyez où là le cercle rond, l'anneau blanc. Juste derrière, je sais pas si vous voyez un petit truc. Juste où là mon doigt. Où là mon doigt, c'est sa nourriture et l'eau, je l'ai mis juste là. Pourquoi? Parce que euh, comme ça, moi, ça évite qu'il salit son eau pour rien. Je vous conseille aussi, c'est de faire, euh, bah, d'installer tout ce qu'il faut avant. Après, vous mettez l'oiseau s'il n'est pas apprivoisé. Je parle des oiseaux non apprivoisés. Les oiseaux non apprivoisés, ça a besoin de temps. Ça s'appelle des EPP. Un oiseau apprivoisé, ça s'appelle EAM. Et un oiseau manipulé au nid, ça s'appelle un man. Pour les oiseaux EPP, vous devez tout installer avant, la nourriture, l'eau, les parchoirs, tout. Si vous avez oublié un truc, laissez-le, allez, 1 heure ou deux, tranquille, voilà. Et après, vous pouvez aller tout doucement mettre le truc que vous avez oublié, mais vraiment tout doucement. Vous le prévenez, vous le rassurez, tout ça. Vous allez super doucement. Au bout d'aller, je vais dire une connerie, moi j'ai fait avec mon petit Pollux, avant c'était pas les mêmes mangeoires les gamelles de... Là j'ai changé la gamelle d'eau et de nourriture parce que je trouvais que ça a été fort, tout le temps dégueulasse, je trouvais. Après chacun ses expériences. Du coup, moi j'ai fait comme avec mon petit Pollux, avec mon Pollux. J'ai fait, j'ai changé son eau tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai changé son eau pour qu'il s'habitue quand je rentre ma main dans la cage. Maintenant, je peux aller facilement. Il n'a pas peur. Voilà, des moments de recul parce que des fois je vais vite. Parce que, voilà, parce qu'elle a l'habitude. L'oiseau, il doit apprendre à observer.
apprendre votre attitude. Bah, vous, quand vous bougez, quand vous fermez les volets, quand vous fermez euh, plein de trucs que vous faites dans la vie de la vie quotidienne, l'aspirateur, la télé, euh, quand vous parlez, quand vous recevez des amis, quand vous recevez un coup de fil, un message, euh, quand vous bougez, là, plein de trucs que l'oiseau il doit gérer. Alors, je vous conseille, c'est de l'installer à un endroit fixe, par exemple, où vous êtes le plus souvent possible, par exemple dans votre salon. Et après, euh, pourquoi pas le mettre dans votre chambre, comme ça, moi, elle est plus tranquille. Comme ça, il connaît déjà votre salon, salle à manger, où vous avez la possibilité de faire à manger, de faire, euh, regarder la télé, voilà, tout ce qu'il faut pour qu'un oiseau s'habitue et qu'il s'y connaît dans la pièce qui dit qu'il vole. Il fonce pas dans les fenêtres. Moi, les fenêtres, l'a jamais foncé dedans. Jamais. L'a jamais foncé dedans. Et c'est jamais cogné. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Mais vraiment pas une seule fois. Par contre, mes inséparables d'avant, c'était une catastrophe comme pas possible. Hein. Voilà quoi. Bien, Pollux. T'as fait caca, c'est bien. Tu vois quand tu vas en plus. Hein, tu vois. Pourquoi tu fais pas le même par terre? C'est ça le truc. Là, j'essaye de lui apprendre la propreté. Pas évident, mais on va y arriver. J'aimerais bien. Du coup, je redisais, vous devez apprendre à votre oiseau à vous connaître quand il est dans sa cage. Moi, avant, quand il était dans sa cage, quand je mettais ma main à l'intérieur dedans, au début, il avait peur. Mais maintenant, je peux accéder à la nourriture facilement. Voilà. Je peux. D'ailleurs, je vais vous faire montrer euh, un exemple. Voilà. Là, il veut sortir. Regardez. Je recommence. Là, il a eu un moment de recul. Mais avant, c'était pire que ça. Hein. Avant, il bougeait dans tous les sens. Euh, hop. Avant, il bougeait dans tous les sens. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Regardez, maintenant, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez suivi mes précédentes vidéos. Quand je disais, n'hésitez pas à toucher les morceaux de bois, n'hésitez pas à toucher l'anneau, à faire bouger l'anneau, à toucher sa gamelle, à toucher ses branches, voilà, à toucher son os de sèche. Regardez, les juste là, à 2 mètres de ma main. Là, parce que j'ai retiré l'eau, parce que je dois aller. Et je dois changer sa, son petit, je dois changer son eau, parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Attendez, je remets mon téléphone en charge. Voilà. Alors du coup, vous devez apprendre à votre oiseau à connaître vos habitudes. Moi ici, c'est très bien que quand je fais ça, il sait très bien qu'il ne doit pas sortir. Regardez, j'ai posé la gamelle d'eau. Là, des oiseaux, quand vous posez la gamelle d'eau que vous laissez ouvert, l'oiseau là profite pour se barrer. Moi, il sait très bien s'il sort, je l'attrape, hop, dans sa cage. Dans sa cage. Voilà, dans sa cage. Parce qu'un oiseau,
euh, ça vous teste toujours. Il vous teste toujours. Si vous faites pas si vous faites pas montrer qui est le chef, je veux dire qui l'a le dessus, bah, l'oiseau il va prendre le dessus sur vous et il va faire n'importe quoi. Ça sera vous l'oiseau et lui le maître. Ben non, parce qu'un oiseau, c'est comme c'est comme ça. Regarde là, il s'énerve parce qu'il se dit, il parle de moi. Voyez. Et dans la prochaine vidéo, j'hésiterai pas à parler de quoi l'oiseau il peut vous tester. Je sais plus comment on appelle ça là. Comment reconnaître les signes que l'oiseau il vous teste. Ça sera dans la prochaine vidéo, si j'y pense, parce que quand même. Et encore la prochaine fois, bah, je peux parler dans celle-là, si ça peut vous intéresser. Si vous avez un oiseau EAM, EAM, ça veut dire nourri par les parents. Nourri par les parents. Ça veut dire EAM, pardon. Ouh là 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 là. Je mélange tout, pardon. EM, ça veut dire nourri par l'homme. Man, ça veut dire manipuléoni. Et EPP, ça veut dire nourri par les parents. Excusez-moi. Oh là là. Je suis fatigué, moi. Alors, je reformule. EM, ça veut dire nourri par l'homme. À la main, ça veut dire si vous avez par chance un oiseau apprivoisé, que vous en avez un seul, ou bien deux, ou un seul, peu égal, parce que pour moi, un oiseau, ça peut vivre seul, mais je sais qu'on remplace pas son congénère. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, je donne mon oiseau EAM, EPP, MAN, les EPP ou bien MAN ou bien EAM, je le donne parce que il est tout seul, il s'ennuie, il a perdu son compagnon, il va déprimer, alors je le donne. Ben c'est débile parce que l'oiseau, il vous connaît. C'est pas parce que qu'a perdu son compagnon qui va être heureux avec un congénère à lui qui connaît même pas, qui vient de perdre son compagnon, que il se retrouve plus chez lui, qui a plus ses habitudes, euh, il va être carrément déboussolé, le pauvre. Moi, il est tout seul. Hein. À part là, sa cage, elle est petite, mais le soir, il est dans sa cage. La journée, il sort. Voilà. Moi, il n'est pas question que vous me dites euh, tu me le donnes? Bah non, je garde mon oiseau. Non, je le garde. Pas parce qu'il est tout seul qu'il est malheureux. Ça veut dire vous, les êtres humains, bah vous êtes malheureux parce que vous vivez seul. C'est un choix. Bah les animaux c'est pareil, c'est un choix. Là je ramène un oiseau, 9 fois sur 10 qu'il attaque. Parce qu'il se dit, c'est toi mon maître. C'est toi mon maître. Si un jour, quand j'ai mon appartement, ou un jour, je dis bien un jour, si je reprends un oiseau, euh, ce sera les présentations en douceur et pas en forçant. Non, on fait les présentations en douceur. Alors si vous avez un oiseau apprivoisé, un seul ou bien deux, ou peu importe, un ou deux, et que vous l'achetez, eh ben vous pouvez désolé si la vidéo elle dure longtemps. Désolé si la vidéo elle dure longtemps.
J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Alors, si vous avez un oiseau, un ou deux apprivoisés, ou bien voilà, peu importe, vous l'achetez et qui est déjà habitué, eh ben vous le mettez tout doucement, vous le sortez. Dès que vous arrivez chez vous, comme il est apprivoisé, eh ben vous pouvez vous permettre de aller. À ce moment-là, comme l'oiseau il est déjà habitué à l'homme, bah vous pouvez, quand vous êtes chez vous seul dans la même pièce que lui, bah vous pouvez aller le retirer de sa boîte, le faire sortir tout doucement ou le laisser sortir vraiment s'il veut pas, euh, et le laisser découvrir son environnement, sa petite cage, comment je veux dire ça, sa petite cage, et vous aussi, parce que c'était ça, c'est très important aussi. Et après, vous le prenez, s'il veut pas, vous le forcez pas. Hein. Si vous l'achetez en animalerie, c'est fort possible que là, les rémiges, je dis bien les rémiges taillées, alors vous pouvez éventuellement poser, allez, sa nourriture et son eau par terre. Dick, allez, vous le laissez tranquille tant qu'il mange et qu'il boit, qu'il s'alimente et qu'il boit un petit peu, un peu d'eau et un peu de nourriture, qu'il mange un peu de nourriture. Et après, vous le laissez, allez, manger et boire tranquillement seul, ou pas, vous restez là, vous le laissez manger un petit peu, qui prend ses marques, voilà. Et après, si vous êtes là ou que vous n'êtes pas là, eh ben, vous pouvez le prendre sur votre doigt. Voilà, comme ceci, l'oiseau, il va comprendre. Ça, l'oiseau EAM, nourri par l'homme, il comprend. Moi, je fais ça à Pollux, il comprend pas. La peur. Et je demande ce que c'est. La différence d'un oiseau apprivoisé. Vous faites ça à l'oiseau apprivoisé va savoir ce que c'est. Ce qu'il a appris. Pollux l'a pas appris. D'office. Alors du coup, vous pouvez faire ça et le mettre dans sa cage. Qui découvre sa petite cage. Voilà. Et après, du soir ou quand voilà, vous pouvez le prendre sur vous et éventuellement sur vous comme il est apprivoisé, tout ça, vous pouvez le prendre sur vous et voilà. Alors la prochaine vidéo ça sera comment je veux dire ça moi là, que l'oiseau il vous teste parce que ça c'est important aussi. L'oiseau il vous teste. Quand l'oiseau il vous teste, ça sera la prochaine vidéo. Désolé, ça le dire 18 minutes. Désolé quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bonne soirée à vous.